Dans la paracha de Vaïkri, on voit que Yaakov Avinu fait jurer Yosef, Al na tikbereni bemitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte. Alors, Chachamim ont cherché à expliquer pourquoi il n'a pas voulu être enterré en Égypte. On voit que tous les Israël qui vont vivre là-bas, ils vont être enterrés en Égypte. En fait, ne vont sortir d'Égypte que Yaakov, comme on va le voir dans la paracha, les frères, ils vont le monter en Eretz Israël. Yosef, c'est Moshe Rabbeinu qui va prendre son cercueil, qui va l'amener, qui va le sortir, qui va le chercher, il va avoir du mal à le trouver. Mais le dernier mot de notre Sefer Bereshit, c'est que le cercueil de Yosef a été mis dans le Nil. Et puis aussi, on apprend des versets que Yosef, avant de mourir, il dit à ses frères, vous me montrez d'Égypte avec vous, Imachem. C'est-à-dire que chaque tribu a pris le fondateur de la tribu. Je vous donne un exemple. La tribu de Yehuda, elle a pris le corps de Yehuda, mais elle n'a pas pris les autres membres de Yehuda. Elle a pris le corps de Yehuda. La tribu de Shimon, elle a pris le corps de Shimon. C'est pour ça que, même si Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zébulun, ils sont tous morts en Égypte, vous trouvez leur cercueil en Eretz Israël. Il y a le cercueil de Dan, il y a le cercueil de Shevatim. On les trouve là-bas en Eretz Israël. Parce que chaque tribu a pris le corps du fondateur de la tribu. Très bien. Maintenant, Yaakov Avinu, je reviens à ma question de départ. Yaakov Avinu, qui insiste tellement, ne m'enterre pas en Égypte. Il a peur de quoi finalement? Les Chachamim ont discuté. Il y a différentes opinions. Premièrement, il savait Yaakov Avinu qu'il va y avoir la plaie de la vermine et les bêtes, elles vont venir sous la terre, elles vont manger même ce qu'il y a sous la terre. Elles vont manger ce qu'il y a sur la terre, elles vont manger même ce qu'il y a à quelques centimètres sous la terre. Donc il voulait pas que son corps il soit attaqué par cette vermine. Il voulait pas aussi une autre chose, Yaakov Avinu, il voulait pas qu'on fasse de lui une avodah zara, comme on va faire de Yosef. Yosef, quand il est mort, les Égyptiens, il était hors de question qu'on sorte Yosef et qu'on l'emmène l'enterrer en Eretz Israël. Parce que Yosef, c'est lui qui a porté la bracha, c'est lui qui a sauvé le pays de la famine. Yosef, c'était un homme de bracha pour eux. Donc ils ont pris Yosef de force, que les Juifs le veuillent ou le veuillent pas, ils l'ont mis dans un cercueil, ils l'ont mis dans le Nil. Comme ça leur apporte la bracha. Maintenant, lui, il voulait pas que Yaakov Avinu, qu'on fasse de lui une idole aussi. Parce que quand Yaakov Avinu est venu en Égypte, la famine s'est arrêtée. Il a porté la bracha, en plus, il a béni Paro, que quand Paro approche du Nil, le Nil monte vers lui. On a vu que Yaakov aussi, il a porté la bracha à l'Égypte. Donc il s'est dit, je veux pas que mon corps serve d'idole pour les Égyptiens. Et troisième chose, et c'est là où je vais en venir, nous disent les Chachamim dans la Gemara, que Yaakov Avinu a voulu éviter ce qu'on appelle le Tsahar Mechilot. Alors qu'est-ce que c'est, Tsahar Mechilot? Au moment des Tchiat HaMetim, les morts vont se lever. Les morts qui mériteront vont se lever. Et celui qui ne croit pas en Tchiat HaMetim, il se lèvera pas. Donc maintenant, ils vont se lever en Eretz Israël. Mais ceux qui sont en Chutz La'aretz, qui sont enterrés en dehors d'Israël, ils vont devoir passer. Leurs os vont rouler par des petits tunnels qui vont aller de France, d'Allemagne, d'Angleterre, de Suisse, de partout où il y a des Juifs, de Pologne, de Lituanie. L'os indestructible de la nuque qui s'appelle le louz. Là, ils vont aller par des tunnels sous la terre jusqu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, là, le corps va se reconstituer et il va y avoir Tchiat HaMetim. Ce passage-là de Chutz La'aretz jusqu'en Eretz Israël, des os, c'est une souffrance, ça s'appelle Tsahar Mechilot, la douleur de ces chemins-là souterrains. Et donc Yaakov Avinu, il a voulu s'éviter cela. Et c'est pour ça qu'il est bon dans le Birkat Hamazon d'avoir la kavana suivante. Quand on dit Arachaman Yulichenu Mera comme Imiot Lertsenu, Akadosh Baruch Hu, fais-nous arriver en Eretz Israël comme Imiot, sur nos pieds, droit, et pas dans un cercueil, et pas non plus dans le Tsahar Mechilot, que pour les gens qui sont enterrés en dehors d'Israël, ils vont devoir subir cette chose-là, passage sous terre pour arriver jusqu'en Eretz Israël. C'est une des raisons pour lesquelles les gens veulent se faire enterrer en Eretz Israël. Et en plus, ça est marqué dans le Sefer Dvarim que d'être enterré en Eretz Israël, c'est une kapara, c'est un début de pardon pour la personne qui est enterrée en Eretz Israël. Et troisièmement, il y a un problème aujourd'hui en France, comme vous le savez certainement, c'est que beaucoup de tombes en déshérence, si vous voulez, parce que il y a plus les enfants sont décédés aussi, les petits-enfants aussi, les petits-enfants aussi, et ben, au bout d'un moment, ils déterrent, en France. Dans certaines villes, dans certains endroits, mais c'est des choses qui arrivent et ils mettent dans des fosses communes.
Et ça, c'est ultra grave. Donc, je dis pas que ça arrive partout, mais ça, il faut faire attention. C'est encore un autre sujet. Je vous invite à vous renseigner. Alors, c'est pas systématique, mais il y a beaucoup d'endroits où ça se fait comme ça. Voilà. Donc, voilà une des raisons pourquoi Yaakov Avinu a tellement insisté, et la Torah nous le raconte qu'il a tellement insisté pour faire jurer Yosef de ramener son corps en Eretz Israël.